bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 24 juin 2023. Allez, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme en ce jour, avec l'oracle sacré de Valérie. Je vous remercie de vos présences, les amis, les amours, des commentaires que vous offrez, des partages aussi de vos propres expériences, donc merci. Merci des likes que vous postez sur la chaîne YouTube, merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci des dons aussi offerts sur la cagnotte papayou.com. Allez, on y va avec cette guidance du jour, avec l'oracle sacré de Valérie. Je rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, c'est vraiment... les oracles sont au service du vivant et au service du développement personnel et spirituel. Donc si vous êtes en chemin, si vous avez besoin de comprendre peut-être des choses en vous, de réaliser quelque chose dans l'énergie, cette guidance est faite pour ça. Allez, on y va. On nous parle de Métatron et flamme violette, elle revient. Il y a énormément de besoin de nettoyage en fait, de nettoyage énergétique et de purification. Je vous lis les messages. Donc Métatron, alors je ne sais pas si vous êtes adepte de la méditation, si vous êtes adepte de pratiques ou de rituels justement de purification, mais si vous n'êtes pas adepte, sachez que nous sommes énergie et que les énergies s'amalgament. Voilà, si nous sommes d'énergie de basse vibration, par exemple de colère ou de choses comme ça, nous allons automatiquement, qui se ressemblent s'assemblent. Donc nous allons de ce plan énergétique être agglutinés avec d'autres énergies qui sont de cette même dimension-là. Donc si nous voulons entrer dans une nouvelle dimension, c'est comme quand nous salissons les vêtements, nous les enlevons, nous les mettons dans la machine à laver. Nous-mêmes, nous allons sous la douche pour nous nettoyer. Et bien là, c'est pareil au niveau des énergies, au niveau des vibrations, pour qu'elles puissent être plus subtiles, plus rapides, je dirais, en termes de vibrations, pour nous attirer tout ce qui est d'énergie haute, de la joie, de la santé, de la vitalité. Voilà, toutes ces énergies qui sont plus de la joie, de l'amour, voilà, toutes ces choses-là. Ça nous demande aussi de pratiquer des nettoyages. Parce que c'est comme tout le reste, c'est important de se nettoyer. Voilà. Nettoyer les énergies que nous amalgamons, que nous agglutinons au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure... du quotidien, nous aussi, par nos propres pensées, nos émotions, etc. Il y a besoin de nettoyer. Donc, si vous pratiquez un rituel de nettoyage, c'est super. De temps en temps, une fois dans la journée si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, une fois tous les 2-3 jours. Et si vraiment c'est compliqué pour vous, une fois dans la semaine. Si ça reste encore plus complexe, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. L'essentiel étant d'y penser, je dirais. Parce que c'est important de se laver, tout comme nous lavons les chicots, les dents, c'est important de se laver les énergies. Voilà, on y va. Avec des rituels de purification, donc par la flamme violette de Maître Saint-Germain qui ressort depuis maintenant 3 jours d'affilée, donc il y a une importance aujourd'hui de nettoyage, et par Métatron, donc je dirais les énergies quantiques du cube, Métatron qui est aussi une puissance de nettoyage et de purification. Je vous lis le message de Métatron. Le cube de Métatron est l'une des plus puissantes formes de la géométrie sacrée. Concentrez-vous sur le cube métatronique. Pendant quelques instants, imprégnez-vous, alors je vous le rapproche, imprégnez-vous de ce cube. Visualisez-le en vous et tout autour de vous. À l'intérieur de vous, et dites à haute voix, j'active en moi le cube sacré de Métatron. Tout autour de moi, à l'intérieur de moi, activez, activez, activez. Voilà. C'est un rituel de nettoyage et de purification. Vous pouvez aussi, si vous savez dessiner, vous le dessinez sur la peau par exemple, avec un stylo ou un feutre, peu importe. C'est pas obligé de tatouer, mais vous pouvez le dessiner sur la peau. Et si vous le dessinez quelque part, mettez-vous en reflet miroir par exemple et dessinez-le au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Ça va vous apporter énormément de soutien dans la journée. En termes de nettoyage et de protection envers les âmes qui ne seraient pas alignées dans un souhait d'élévation. Voilà, aujourd'hui flamme violette. Encore, yes, et encore, nettoyage. Que le feu sacré violet transcende tout ce qui ne m'appartient plus
Flamme violette, flamme violette, flamme violette, merci de purifier tout ce qui n'est pas de moi, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Transmute, transmute, transmute pour mon bien et le bien de tous. Merci, merci, merci. Vous aurez remarqué que j'ai tendance souvent à répéter les choses plusieurs fois. C'est parce qu'à force de pratiquer des rituels, comme nous validons par 3 fois bien souvent, quand je vais vous dire bonjour, je vais dire bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, ça devient, je dirais, une habitude de valider par 2-3 fois les choses. Voilà. Au niveau du langage. Alors veuillez m'excuser pour les âmes qui ne sont pas habituées à entendre plusieurs fois les mêmes choses, mais voilà, c'est une comment dire, c'est un apprentissage. Je suis dans un apprentissage de ritualisation pour bien ancrer l'espace et bien connecter à l'être divin que je suis. Donc c'est vrai que ça demande des répétitions, et ces répétitions se transparaît à travers la façon que j'ai de m'adresser à vous. Voilà. Donc, allez, on y va maintenant avec Tony Carmine Salerno. Hop là. C'est un peu l'effet perroquet, quoi. Wow! Punaise de tempête. Voilà. Donc, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Je ferme les yeux, donc, hop. Tac. Il vient ce qui vient. Voilà, il vient ce qui vient. Allez, on va venir là, déjà. On va aller au fond, là. Ici, ça me tire bien. Ouh. Il y a de l'émotionnel qui remonte, hein. Il y a des choses qui remontent à la surface. Donc en ce moment, vous vous sentez peut-être un peu, je dirais, un peu bousculé dans vos émotions. Parce que quelque chose que vous aimez est en train de se terminer, quelque chose que vous aimez faire, une situation, quelqu'un que vous aimez peut-être, il y a une situation qui est en train de se terminer. Alors ça peut être aussi une façon que nous avions de nous comporter, que nous aimions, et qui avec le temps, avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte, avec observation, que cet état de comportement ou cet état de pensée, cet état d'être ne correspondait pas à ce que nous voulons retrouver à l'intérieur de nous. Parce qu'il est bon de faire un effort de mémoire, de se retrouver dans cette splendeur que nous sommes, dans cette magnificence que nous sommes, dans cette beauté que nous sommes, dans cette harmonie que nous sommes, de faire un effort de mémoire, et peut-être qu'il y a des comportements que nous adoptons à l'intérieur de nous qui nous empêchent justement de nous rappeler à qui nous sommes en vérité. Et même si nous aimions ce comportement, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, un comportement que nous pourrions aimer, je vais référer à ce que j'ai pratiqué dans l'expérience de la vie, parce que voilà, il y avait un moment donné dans l'existence, j'aimais bien à me montrer comme étant quelqu'un de fort. D'ailleurs, même le corps avait pris énormément de place, parce que j'ai eu fait jusqu'à 130 kilos, enfin 125 kilos. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de me montrer forte. Alors qu'à l'intérieur, ça ne montrait que justement le contraire, c'est-à-dire ça montrait une vulnérabilité, une fragilité, surtout une vulnérabilité que je n'acceptais pas de voir. Parce que je confondais la vulnérabilité justement et la faiblesse. Et je n'avais pas réalisé tout ça. Donc ce comportement que j'adoptais comme étant quelqu'un de fort, alors voilà, j'avais une, comment on appelle ça, une grande bouche. Je remettais tout le monde à leur place, enfin voilà, dès qu'il y a quelqu'un, je défendais la veuve et l'orphelin, enfin, vous voyez. Donc quand ça a été, ce comportement, il était juste pour moi. Et puis le jour où j'ai évolué, où j'ai commencé à ouvrir justement à la paix, à la sérénité, à la tendresse, à la douceur, à la vie, à la vitalité, à la joie, à la lumière, j'ai observé ce comportement. Et ce comportement a commencé à être gênant à l'intérieur de moi, parce que je ressentais que ce n'était plus juste, que ce n'était plus aligné, et que je n'avais plus besoin de faire semblant d'être forte, puisque en réalité nous ne le sommes pas, et qu'un rien peut nous écraser. Le corps en tout cas est très vulnérable, et que l'être est vulnérable aussi, et qu'à un moment donné c'est
accepter que je suis la beauté du monde, mais je suis telle une fleur qui offre toutes ses senteurs et toute sa lumière, sa beauté, sa splendeur, mais qui peut être cueillie par quelqu'un, arrachée par quelqu'un parce que il va vouloir absolument ramener chez lui ou chez elle cette splendeur. Et ça, c'est ce qui faisait qu'avant, je voulais être forte pour ne pas être arrachée. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je réalise que cette vulnérabilité, si elle est peut-être souillée par quelqu'un, c'est parce que je me suis laissé envahir, parce que je ne me suis pas protégée de cet être-là, mais que je n'ai pas à ne pas être vulnérable. Parce que j'accepte totalement cette vulnérabilité. Et du fait de l'accepter, ça devient une force. Et je n'avais pas saisi cela avant. Voilà. Je vous donne un exemple. Un exemple de comportement qu'aujourd'hui nous pourrions peut-être faire évoluer parce que nous nous sentons à l'étroit. Donc là, il y a quelque chose que nous aimons faire, que nous aimons pratiquer dans l'expérience aussi, dans l'existence, donc dans la manifestation et dans les formes, qu'il est temps aussi d'accepter que ça se termine. Je vous lis le message. Quelque chose que nous aimons est en train de se terminer. Et donc il est naturel de ressentir de la tristesse. Pour autant, ce qui se termine annonce d'ores et déjà un nouveau départ. Donc tout se déroule à notre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant ce nouveau départ, si nous acceptons ce nouveau départ, un nouveau chapitre de notre vie et de notre histoire s'ouvre à nous et c'est à nous de l'écrire avec tout ce que nous souhaitons écrire de cette histoire avec la plume de notre cœur. Voilà. Donc ici, on nous rappelle à la beauté de qui nous sommes. On nous rappelle que tout est possible lorsque nous ouvrons à la vision du cœur. Parce que ça ici, c'est la vision du cœur. Si nous écrivons notre histoire avec l'encre de notre cœur, avec le sang divin, je veux dire avec cette plume d'amour qui se situe dans notre poitrail, avec la légèreté et l'innocence d'un enfant, de la vie, avec tout ça, peut-être que les choses peuvent changer. Peut-être que la donne dans notre existence peut être différente. Peut-être que si j'ose être cette splendeur que je m'interdis d'être, dans l'éclat de mon cœur, dans l'éclat de ce cœur que je suis, dans l'éclat de cette beauté d'amour et de tendresse et de douceur et d'accueil que je suis, dans l'éclat de ce diamant de la vie que je suis, peut-être que ça peut faire une différence en moi et tout autour. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est possible lorsque notre vision du cœur est en accord avec nos valeurs. Les valeurs d'amour, valeurs de paix, valeurs d'honnêteté, les valeurs de sérénité, des valeurs de fraternité. Voilà, ne pas chercher à entrer en guerre, mais au contraire vous éloigner si vous sentez que les autres, par leur mal-être, vous attaquent, alors que c'est pas vraiment vous qui attaquent, mais ils s'attaquent eux à travers vous et ils projettent leur mal-être sur vous. Mais vous n'en êtes pas responsable et vous pouvez protéger votre fleur, votre vulnérabilité. Voilà. Justement, parfois en stoppant des situations ou des relations qui ne sont pas justes à recevoir. Parce que les âmes ne sont pas éclairées dans leur paix, dans leur lumière. Pour le moment. Mais ça n'empêche pas que ce sont des êtres d'amour. Voilà. Donc, croyez en vos rêves. Ici, on vous dit de les aimer, de les respirer. Dès que tout est en accord avec nos valeurs et la vision du cœur, lorsque nous ouvrons la vision du cœur en accord avec nos valeurs, tout s'ouvre. Donc croyons en nos rêves, aimons-les, respirons-les, laissons-les remplir toutes nos pensées. Voilà, et puis agissons dans ce sens, avec ces rêves qui s'accroissent à l'intérieur de nous. Travaillons dans ce sens un petit peu chaque jour, à réaliser ce qui est dans notre cœur, jusqu'à ce qu'il devienne notre priorité, jusqu'à ce que cette réalisation, ce rêve devienne notre priorité. Que nous rêvons d'abord, et qu'ensuite nous réalisons ce rêve. Voilà, nous réussirons si nous travaillons activement à la réalisation de ce rêve, c'est-à-dire à nous immerger déjà dans cette nouvelle réalité, par l'imaginaire, par la présence de cette nouvelle réalité à l'intérieur de nous, par le fait de nous ressentir dans cette nouvelle réalité, par le fait de dire, tiens, si aujourd'hui... si par exemple vous preniez un exemple, un personnage que vous connaissez qui soit fictif ou réel, hein, et que vous appréciez et que vous souhaiteriez par exemple recevoir de ces énergies,
recevoir de ces énergies de magnificence, de beauté ou de puissance ou de je ne sais pas. Je vous donne un exemple, je pratique ce qu'on appelle des cercles virtuels. Je dessine un cercle virtuel sur le sol, j'y mets une couleur et maintenant ce cercle il se traduit par un je dirais un espèce de bracelet virtuel de couleurs que je mets au poignet que personne ne voit mais que je sais qui est là moi. Voilà, et de cette couleur et de ce cercle, je l'associe à un personnage qui a des valeurs pour moi de noblesse, qui m'offre le bénéfice d'entrer en confiance et d'entrer comment dire en amour. Par exemple, face à l'administration, voilà, face à l'administration, des fois, j'aurais tendance à perdre cette paix à l'intérieur de moi et être, comment dire, dans une forme d'impatience. Donc, j'active ce personnage. Alors, j'en ai deux, trois, mais que j'ai choisi qui sont un peu rigolos. Comme j'ai choisi le personnage de Fonzie, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une série télévisée qui s'appelait Happy Days. Et dedans, il y avait un rocker avec un peigne, tout le temps en train de sortir son peigne et de se recoiffer les cheveux en arrière et qui disait cool. Voilà, et en fait, et ce personnage, je l'ai associé à la couleur jaune, donc la puissance et à la confiance. Et lorsque je me déplace dans les administrations, je mets ce bandeau fictif autour de mon poignet avec la couleur. Et quand je sens que je commence à monter en pression face à l'administration, et bien là, je me connecte à ce ruban jaune fictif et je sors mon peigne fictif et je recoiffe les cheveux en arrière et je dis cool. Et je repense à ce personnage, Fonzie, voilà. Et ça le fait, ça le fait. L'énergie, tout de suite, dans l'instant, se modifie. Voilà, je vous livre des expériences que je pratique au quotidien. Je suis comme vous, je suis exactement comme vous. La seule chose, c'est que j'ouvre de plus en plus à la canalisation, à ce que je reçois. Et je vous offre aussi des pratiques d'expériences que je mets au quotidien en pratique, tout simplement. Voilà, et qui m'offre le bénéfice de changer l'énergie pour rester dans une notion de paix. Parce que la paix, pour moi, est une valeur. Voilà. Donc ici, on vous dit que tout est possible lorsque nous connectons à notre vision du cœur, en accord avec nos valeurs. Et si vraiment je ne réussis pas à être en paix dans l'instant, parce que les personnages en face de moi ont décidé de rester dans un état de, je sais pas, de guerre ou autre, ou de séparation, et là je vais utiliser un personnage qui va me permettre d'aller encore plus loin que les êtres qui veulent s'éloigner de moi. Et je vais utiliser Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, et là j'augmente la valeur à l'intérieur de moi et je fais des pas, des sauts quantiques pour élever la vibration. Vous voyez, je sais pas si vous, c'est une pratique, c'est un rituel. Mais c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer dans votre quotidien. Vous pouvez déjà le réfléchir dans le sens où quel personnage. Ça peut être aussi un membre de votre famille que vous appréciez, un chanteur, une chanteuse, un acteur, une actrice. Ça peut être n'importe qui comme personnage. Voilà. Donc là, on vous parle de purification, de nettoyage, de changer les énergies. Là, on vous parle encore de libération. Ça fait 3 jours, les amis, qu'on nous parle de libération. Elle ressort encore aujourd'hui. On nous dit que bientôt. bientôt. Ouais, mais c'est quand? Bientôt. Il n'y a pas de notion de temps dans le relèvement. Si on nous parle de bientôt, c'est que c'est déjà à l'œuvre à l'intérieur de nous. Cette libération. Libération du karma familial. Libération de quelque chose qui est en lien avec la mémoire, avec les mémoires akashiques. Libération de la mémoire, je dirais, parce que là, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. J'entends que ici, je reçois tout de suite que ça fait quelques jours que la terre, le ciel, nous offre une libération dans la lignée karmique, nous offre une libération des mémoires cellulaires. Je ne sais pas comment vous exprimer ça, à l'intérieur du corps. Voilà, si je fais plus basique et plus simple à l'intérieur de nous, il y a des mémoires cellulaires qui se réveillent, donc qui s'ouvrent à leur lumière, à leur splendeur, à leur magnificence. Donc il y a des changements qui s'enclenchent automatiquement. C'est ce qu'on appelle l'état vibratoire de la Terre qui augmente. Donc nos corps, nous les humains, sont faits à la ressemblance de la Terre. D'ailleurs, c'est pourquoi quand nous décorporons, ce corps reste sur la Terre et la poussière redevient poussière, parce que nous sommes de même dimension. Et lorsque nous élevons au niveau de la vibration, donc la Terre, tout comme la Terre mère, Gaïa, élève sa vibration, nous élevons aussi de la même vibration, puisque nous sommes aussi faits de
de son origine, puisque poussière revient à la poussière. Nous sommes nés poussière et nous retournons à la poussière au niveau du corps. Et là, il y a au niveau du corps, au niveau du physique, au niveau des cellules et au niveau de tout ce qui est de l'eau aussi, de la mémoire de l'eau. Il y a l'eau qui est en train de se rappeler à qui elle est. Et nous sommes faits à 80% d'eau, peut-être un peu plus. Il y a la mémoire de l'eau qui se rappelle à qui elle est. Qui est en vérité cette eau à l'intérieur de nous. Que c'est une eau matricielle, que c'est une eau divine, que c'est une eau de source dans laquelle nous sommes baignés parce qu'elle nous rappelle à la connexion de la mère divine. Je dirais de l'enfantement de la vie en fait, hein, tout simplement. Donc nous libérons des mémoires. Alors si vous vous sentez un peu bizarre en ce moment, c'est normal. Il y a des énergies qui sont très fortes. Il y a des gens pour qui ça engendre une grosse fatigue. Il y a des gens qui ont besoin de se reposer en ce moment. Nous avons besoin de repos, nous avons besoin de recul. Nous avons peut-être besoin aussi de contact avec la nature et de contact avec l'eau pour nous réconcilier avec la mère divine, avec l'enfantement de la vie. Donc à l'origine des temps. Donc là ici on nous dit que bientôt il y a une libération pour nous qui s'enclenche, un nettoyage, une purification. Il est important de nous purifier. Le bain aussi physique, je dirais, lorsque vous vous mettez dans une baignoire ou dans une eau de mer ou dans une eau de rivière, ça va vous offrir aussi le bénéfice de vous reconnecter à ces eaux divines et ces eaux matricielles, parce que la nature, elle n'a pas oublié la mémoire. Elle n'a pas oublié dans sa mémoire le divin. Donc c'est une façon aussi de se reconnecter, de manière très simple. L'eau de mer surtout, elle est très conductrice puisqu'elle est salée de mémoire. Voilà. Et sachez que notre cerveau est fait que notre cerveau, dans notre cerveau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau salée, il y a de l'eau de mer. Et ça paraît étrange, mais l'eau est salée. Et c'est pourquoi lorsque nous pleurons des larmes d'eau salée. Parce que c'est principalement dans le cerveau que l'eau salée va pour que les neurones soient au maximum de leur conduction, puisque l'eau salée est un conducteur électrique et que nous sommes faits de champs électriques à l'intérieur de nous. Nous sommes faits vraiment d'énergie. Donc tout ça c'est à réaliser et à nous libérer, donc à nous purifier. On nous parle de l'esprit de la terre. Nous avons vraiment besoin de reconnecter à notre terre, donc au corps, au bien-être. Si vous pouvez vous apporter du bien-être un maximum, du bain, des douches, de vous faire du bien, quoi. De vous faire du bien avec le corps. L'ancienne forêt, on nous parle de grands mystères et de cercle de la vie. Pardon, du cercle de la vie. Voilà. Je vous lis un peu tous les messages. Esprit de la terre. Je vais vous lire esprit de la terre. Ah. Ah ben, décidément, c'est le pro. Non. Je cherche esprit de la terre. Esprit de la terre, où tu es? Ah, ne te trouve pas? Voilà, où tu es là, esprit de la terre. On parle de la prospérité. Lorsque nous ouvrons à la vision du cœur, comme ici il est exprimé, et que nous sommes en accord avec nos valeurs, et que nous croyons en nos rêves, que nous les aimons, que nous les respirons, et que nous laissons nous remplir complètement, nous agissons en ce sens et la prospérité émane. Donc parce que cette prospérité, elle est de richesse d'amour à l'intérieur de nous, et de lumière et de paix. Donc la prospérité fleurit dans tous les domaines de notre vie, si tant est que nous nous connectons justement à cette dimension de purification et de cœur pur à l'intérieur de nous. Donc nous sommes forts et solidement enracinés, nous nous suffisons à nous-mêmes, tels que nous sommes. Relions-nous plus pleinement à notre nature. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé, d'entretenir le corps, de purifier notre corps, d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle, donc de la spiritualiser par justement l'attention que nous y portons, d'être attentif au message du corps et d'agir en conséquence, de créer un havre de paix à l'intérieur de nous pour notre âme. Mettons dans notre maison intérieure des choses qui nous font du bien, tout comme nous mettons dans notre maison des objets qui font du bien, et que chaque fois que nous les voyons, nous soyons en présence, ici et maintenant, pour nous offrir la beauté, la magnificence et la joie d'être. Magnifique. Ancienne forêt. Allez, hop là.
ici. L'ancienne forêt. L'ancienne forêt, on nous dit que nos racines sont profondes, qu'une force de guérison incroyablement rayonnante se développe en nous. Donc de ne pas douter de nos capacités, d'être bien avant, que nous sommes bien davantage que ce que nous pouvons imaginer de nous-mêmes. Donc nous sommes entourés d'un soutien immense, invisible, mais bien réel. Nous sommes aimés et nous sommes bien stables, enracinés, ancrés, tandis que notre esprit s'élève haut dans le ciel et en profondeur dans la terre. Dans le corps donc. Merci. Magnifique. Grand mystère. Grand mystère. Hop. Ici. On nous dit de garder la foi, que l'Esprit divin nous guide, même quand nous doutons. On nous dit ici d'être certain que nous sommes exactement là où nous devons être. D'être en confiance et que nous avons semé nos graines. Donc maintenant, laissons à la vie le soin de faire le reste. Même si nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, sachons que notre chemin s'éclaire et que nous avançons. Si nous sommes en proie à des problèmes récurrents, eh bien, il est temps de les confier à la vie, au Créateur, aux anges, aux archanges, enfin à ce que vous croyez. Et que sa volonté donc soit faite et non la nôtre. Magnifique. Et ici, le cercle de vie. Cercle de vie, on nous rappelle justement à cette magnificence de la vie, que nous sommes de forme sphérique, circulaire. Ça y est, ça fait je ne sais combien de temps que je cherche ce mot. Je disais cerclique. Circulaire. Donc, tout est possible, on nous dit ici, avec le cercle de vie, de rester bien centré, tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent nos rêves, d'accepter pleinement notre position dans le grand cercle de la vie, que la générosité et l'abondance affluent vers nous maintenant, et qu'elles vont se révéler au fur et à mesure des jours, si nous ouvrons notre cœur, si nous ouvrons à la confiance en la vie. Si nous avons des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Et quand on nous dit que les choses sont sur le point de changer, l'ego va dire « ouais, je veux que ça change tout de suite ». Ouvrons d'abord notre cœur et connectons-nous à cette magnificence que nous sommes. Qu'avec la vision du cœur, tout est possible. Et ici, il y a des choses qui doivent se terminer. Donc peut-être une façon de penser ou peut-être une forme d'impatience, de précipitation. Donc ouvrons-nous à, je dirais, à la notion comment dire, que la vie prend son temps en fait. Tout comme une naissance, tout comme n'importe quoi, la vie, elle n'a que faire de nos exigences. Elle met les choses en place quand c'est le moment, au bon endroit, au bon timing de la vie. Donc, mais faisons confiance que ces choses-là, elles sont déjà là. C'est tout. Et puis, vivons notre journée comme si c'était déjà réalisé. Et les choses, elles vont se rapprocher après de nous. Elles vont se manifester dans la forme. Voilà. C'est-à-dire que nous, spirituellement, déjà, nous sommes dans cette dimension-là. On va dire que la forme est en train de se réaliser ici. Et puis, si je reste dans la réalisation de cette réalité, la forme, elle va s'approcher de ma réalisation. Donc, il y a jusqu'au moment où voilà, les énergies vont se rencontrer. C'est comme une relation d'amour, amoureux. C'est comme les nouvelles rencontres que nous faisons. C'est les mêmes choses. Si nous attirons telle et telle rencontre, c'est parce que nous sommes dans une énergie particulière et que nous attirons dans la forme, à un moment donné, l'énergie que nous sommes en train de générer à l'intérieur de nous. Donc il n'y a pas de hasard aux gens qui gravitent autour de nous, il n'y a pas de hasard aux situations qui gravitent autour de nous, et il n'y a pas de hasard aux choses qui sont empreintes soit d'éveil, c'est-à-dire de leçons, soit de cadeaux, c'est-à-dire des bénédictions, parce que nous sommes réalisés et éveillés et éclairés dans un domaine de la vibration. Voilà. Donc on y va avec maintenant l'oracle de Dimitri d'Alphonse Juvril, l'oracle des miroirs, avec le sentimental. Ah ben voilà, magnifique, on vous parle d'opportunités ici, on vous parle de prospérité, de chance d'ouverture. Donc il y a quelque chose qui se termine, et il y a de l'opportunité, il y a des contrats. Je veux dire, il y a des choses qui avancent pour nous. Voilà, il y a des choses qui avancent. Les contrats, ça peut être simplement aussi, c'est d'abord un changement en soi. C'est changer de dimension à l'intérieur de nous-mêmes. C'est accepter aujourd'hui de servir des valeurs. Servons nos valeurs et ne perdons pas de temps avec des gens qui ne se sont pas encore réalisés, ne s'ouvrent pas encore à leur dimension d'amour et de paix. Il y a un moment pour tout.
mais c'est pas notre rôle de chercher à les sauver, c'est pas notre rôle de nous perdre dans des énergies qui ne sont pas de notre vibration. Par contre, c'est notre rôle de nous élever, de briller et d'ouvrir à la chance, d'ouvrir au hasard heureux, d'ouvrir aux opportunités, parce que là, c'est ce que vous êtes en train de réaliser par le fait justement d'accepter de vous ouvrir à la vision du cœur et d'accepter de faire confiance à la vie. On vous parle de nettoyage et de purification, hein, donc pratiquez des rituels de purification ici. Hein. On vous parle de douche et de libération, donc libérez-vous. Douchez-vous, douchez les énergies comme nous nous douchons pour laver la peau, pour sentir bon, ou comme nous lavons nos vêtements. Je dirais les énergies se nettoient de la même manière, par des rituels subtils de nettoyage énergétique, par des flammes de purification, la flamme violette de Maître Saint-Germain, ou par des formes, je veux dire des formes énergétiques comme le cube de Métatron, qui est ici. Donc, mais c'est à pratiquer, les amis. Vous allez voir, ça fait une grande différence. Et puis c'est simple. Vous n'avez pas besoin de penser à 50 milliards de trucs. Vous prenez une onde de forme et soit vous la dessinez sur vous, si vous savez dessiner. Vous dessinez le cube de Métatron, vous le dessinez sur votre cœur, en reflet dans un miroir, et vous allez voir ce que ça produit. Déjà, ça va vous produire une grande chaleur à l'intérieur de vous, parce que je l'ai pratiqué, et je peux vous le dire. Hein, maintenant, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai vécue. Maintenant, je vous offre mon vécu, hein, mon expérience. Hein. Vous, peut-être que vous allez vivre autre chose. Mais dans le vécu, dans l'expérience que j'ai traversée, c'est juste merveilleux, parce que j'ai vécu comment dire, une arrivée d'énergie incroyable, hein, qui partait depuis le corps, hein, qui n'arrivait pas de l'extérieur. Hein. Voilà, juste en dessinant le cube de Métatron sur ma poitrine en reflet miroir, dans un miroir. Voilà. Enfin, sur ma poitrine, oui, entre les seins, quoi. Donc, c'est tombé comme ça dans ce sens-là, donc c'est comme ça. Là, ici, on vous parle de correspondance. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui va entrer en correspondance avec vous, ou vous allez correspondre avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous appelle, vous allez appeler quelqu'un, ou peut-être il y a quelqu'un ou peut-être que vous allez travailler en réseau. Peut-être que vous avez envie de vous mettre en place dans quelque chose parce qu'il y a un contrat. Il y a un contrat, donc voilà, vous ouvrez la chance aux opportunités, etc. Et peut-être que vous visez plus le côté activité professionnelle en ce moment, ou le côté activité loisir ou autre, mais en lien avec quelque chose de professionnel quand même, je sais pas. Donc vous allez acter, je dirais, dans la matière des rencontres. Donc vous allez acter dans la matière des rencontres avec des gens. Ça va être peut-être aussi en correspondance avec du réseau social, vous voyez. Vous allez communiquer, en fait. Vous allez correspondre avec des gens justement pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Ici, on parle de paroles. Donc, il y a des gens peut-être qui vont vous jalouser, mais n'en tenez pas compte. C'est pas important. De toute façon, à chaque fois que nous évoluons, il y aura des gens qui, soit nous pouvons être jaloux aussi d'autres, soit c'est d'autres qui nous jalousent et qui blablatent parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher d'être dans cette dimension-là tant qu'ils ne sont pas réalisés dans leur amour propre, dans un amour véritable. Donc il y aura peut-être des gens qui vont parler autour de vous, des gens qui vont pas être d'accord, des gens qui vont essayer de vous la mettre à l'envers, comment dire, mais ne vous en préoccupez pas, parce que derrière il y a l'âme qui agit. Donc tout va bien. Et il y a l'innocence, l'enfance. Donc vous retrouvez votre puissance d'innocence, d'amour et de paix. Vous retrouvez cet élan du cœur. Vous savez, les enfants, eux, rien ne les arrête dans leurs rêves. Ils sont juste splendides et magnifiques. Tant que c'est pas, voilà, une fois qu'ils sont programmés après par la peur de leurs parents, etc., et la peur de la société, tout ça. Bon, après c'est plus pareil, mais au début, les gamins, hein, quand ils sont tout petits, ils sont magnifiques. Voilà, enfin ouais. Même après, ils sont magnifiques. C'est juste qu'ils ont perdu la mémoire de leur splendeur. Donc c'est bien qu'ils la retrouvent. Hier, j'étais justement dans une fête de village. J'étais avec des gamins qui dansaient. Bon, ok, ils dansaient sur Joule. Bon, les paroles de Joule, c'est on peut pas dire que ce soit des paroles d'éveil ou de méditation ou de choses comme ça, ou très lumineuses. Mais ces gamins-là dansaient dessus. Pourquoi? Ils dansaient, ils étaient à fond. Mais pour exulter leur colère, pour sortir leur colère, parce qu'ils sont enragés de ne pas pouvoir exprimer leur splendeur, parce qu'ils sont enfermés dans un monde qui ne les aide pas justement à se révéler dans une dimension d'amour et de paix. Donc ils vivent de la colère au départ comme nous. Hein. Nous, quand nous avons grandi, pareil.
Donc là, ici, on nous dit que vous retrouvez votre innocence, vous retrouvez votre énergie première, originelle, celle du cœur d'enfant que nous sommes tous et toutes, les enfants de la vie. Les enfants de la vie, et c'est pour ça qu'il y a un arbre de vie. Il y a des enfants qui tournent autour de cet arbre de vie. Nous sommes la vie, nous sommes les enfants de la vie. Nous sommes les enfants de la mère matricielle du tout, de tout ce qui est de toutes les créations de formes de vie sur cette terre et ailleurs. Donc à nous rappeler justement à cette mère matricielle qui est aussi la purification, comme Marie, comme comme l'archange Michael aussi. C'est voilà, si vous aimez les archanges, l'archange Michael va très bien avec cette guidance là. Hein. L'archange Michael qui est aussi de cette même lignée que Moïse, qui est aussi celui qui écarte les eaux, c'est-à-dire les eaux qui les purifie. Vous voyez, donc c'est purification des eaux matricielles, d'en haut et d'en bas. Donc de la psyché, des eaux de la psyché, parce que la psyché est baignée dans les eaux matricielles. Donc là on nous demande de purifier, et que nous sommes de ce fait très attractifs dès lors que nous entrons dans un magnétisme innocent, d'enfance, de joie, de paix, d'amour. Nous magnétisons ce que nous sommes. Donc ici il y a la carte du magnétisme. Donc nous attirons qui nous sommes. Hein. C'est la loi de la réalisation, je dirais. La loi de la réalisation, je réalise dans les énergies, je les purifie, je les nettoie, je crée l'espace, j'ouvre à l'âme, à l'enfant que je suis. J'accepte de refaire vibrer mon cœur d'amour, de joie et de paix, de rire. Je change de contrat à l'intérieur de moi. Je vais en correspondance plus avec ce qui est dans mes tripes, dans mon cœur. Et puis j'ouvre au fait d'attirer justement, parce qu'il y a le magnétisme et en début il y a ça. Hein. Il y a l'opportunité. Donc nous créons notre propre chance de cette façon-là. Nous créons des hasards heureux et joyeux. Voilà. Par le changement vibratoire intérieur. Donc changer des contrats déjà à l'intérieur de nous, et là il y a peut-être aussi une réalisation d'activité professionnelle pour certains, parce que vous avez peut-être envie, je sais pas, de vous mettre en place dans une activité, mais par la voie de l'âme, par la voie du cœur. Donc si vous ouvrez à votre vision du cœur, la prospérité est là, hein, vous allez pouvoir vraiment vous mettre en place, mais ça va vous demander d'ouvrir à la vision de votre cœur, et non plus de marcher avec le mental, donc de vous libérer, de vous purifier, de faire confiance à la vie et de ne pas chercher à aller trop vite, ça sert à rien. C'est le mental qui est toujours pressé, qui croit qu'il n'a jamais le temps. Voilà. Offrez-vous le temps nécessaire d'y arriver. Donc professionnel, on vous parle de retard. Et on vous parle de projection. Donc là, voilà. Vous voulez vous réaliser avec une vision du cœur, mais ici pour beaucoup, dans le professionnel, il y a du mental, il y a de la projection, il y a du retard. Voilà, il y a du retard dans quelque chose que nous projetons en fait. Voilà pourquoi. Ah voilà, ça y est. Il y a du retard au niveau professionnel quand nous projetons avec le mental. Voilà. C'est-à-dire que là, si nous ouvrons pas la vision du cœur, si nous prenons pas un temps pour nous purifier les énergies, etc., pour y voir plus clair à l'intérieur de nous, avec le cœur, avec l'amour, avec le ressenti, et non plus avec la tête, de poser la tête, arrêter de toujours mettre en place des stratégies avec le mental, ça sert à rien de dire oui, je voudrais faire ci, parce que là, si je fais ça, après, là, je vais pas gagner d'argent, et puis ça, là, maintenant, non, suivez votre cœur, arrêtez. Arrêtons. Parce que je m'y inclus dedans, arrêtons de projeter avec le mental, faisons confiance à la vie, simplement suivons notre cœur, amusons-nous et les choses vont se réaliser parce que la vie nous soutient. Elle nous soutient justement dans ce démarrage d'activité peut-être qui serait vraiment en reliance avec ce qui est dans notre cœur, dans nos tripes. Voilà. Mais ça nous demande de oser, sortir de la strate du mental et de passer à l'action ici. Voilà, de passer à l'action, justement, par amour et avec amour, parce que l'amour ressort, de choisir, d'ouvrir à une direction vertueuse, de choisir la réussite, parce que vous allez vers le chemin de la réussite, vous réussissez l'épreuve, hein, vous allez réussir à sortir de vos projections du mental qui vous mettent en retard, ça vous met dans un retard. Donc, mais vous allez passer à l'action pour vous ouvrir à l'amour à l'intérieur de vous, pour vous ouvrir à la vision du cœur, ce qui fait que vous allez choisir une direction qui va faire que vous allez entrer en réussite professionnelle. Voilà, et sortir de votre enfermement, de votre marasme du début. Voilà. Donc vous allez réussir à en sortir, de sortir de cette forme d'isolement, cette forme d'espèce de solitude intérieure que vous avez créée avec les années par le mental. Voilà. Donc vous allez vous ouvrir
à la prospérité, vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez vous ouvrir, vous allez savoir que le travail d'équipe c'est génial aussi. Vous allez vous ouvrir à une dimension plus, comment dire, plus en équipe à l'intérieur de vous, avec votre cœur, avec la vie, avec la confiance en la vie. C'est un travail d'équipe à l'intérieur de nous. Donc de ce fait, ce travail d'équipe va se refléter aussi à l'extérieur et faire que nous allons sortir de l'isolement. Voilà. Nous allons sortir de l'isolement. Je vais voir s'il y a une concrétisation, parce que bon, là, il y a de la réussite. De toute façon, il y a de la réussite parce qu'il y a la réussite à l'examen, à l'épreuve. De la vie, je dirais, qui vous met un peu à l'épreuve pour savoir dans quelle direction vous allez à l'intérieur de vous. Bon, ben voilà, ben c'est bon, on vous parle de fécondité, de fruits, de vie, de créativité, de vous déborder de créativité, de fertilité, de vie, de magnificence. Vous ressentez à l'intérieur de vous vraiment cette vitalité et vous êtes en train de créer les nouveaux fruits au niveau professionnel. Donc, ben pour moi, là, c'est OK. Vous avancez bien dans le domaine pro. Voilà. Alors, on y va avec... avec maintenant, pour terminer, les messages de Mario Duguay, message d'éveil. Voilà, je vous rappelle qu'on vous parle de libération, on vous parle que bientôt il y a une libération qui est en cours, on vous parle aujourd'hui de nettoyage, de purification, de vous reconnecter à votre abondance, à votre prospérité, c'est-à-dire à la vision du cœur, que tout est en train de changer, qu'il y a une chose que nous aimons qui est en train de se terminer, quelque chose, un comportement, une pensée, une croyance, enfin peu importe, voilà, quelque chose qui se termine, une situation, un amour amoureux, peu importe, une situation de famille, autre chose, un travail, enfin peu importe, voilà, il y a quelque chose qui se termine, que nous aimons, qui se finit, mais que tout se déroule à notre avantage et que la vie est pleine de changements et que ce nouveau départ qui nous est offert, c'est une grande histoire qui s'ouvre sur le nouveau chapitre de notre vie. Donc accueillons-la telle qu'elle vient, telle qu'elle est. Voilà. Allez. Ben oui, ça va avec. C'est ce que je vous ai dit. Nous récoltons ce que nous semons. C'est marqué là. Je récolte ce que je sème. Alors vous voyez les choses à l'envers, mais je vous le lis. C'est pourquoi je vous le lis. Je récolte ce que je sème. Voilà. Parce que comme je n'ai pas de prompteur à côté pour regarder l'écran, je ne peux pas mettre l'écran. Voilà, je mets l'écran dans le sens où je le vois. Et donc de ce fait, vous voyez à l'envers. Donc je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi et en moi. Tout ce que je sème, tout ce que je pense, tôt ou tard, me revient. Eh oui, que ce soit positif ou négatif, tout cela me revient. Donc je récolte les fruits de ma propre semence. Alors, je prends soin de parsemer ma vie d'amour, véritable, car pour les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueille les plus grandes richesses. Mais voilà, magnifique. Et la prospérité vient de là. Elle commence à l'intérieur de nous, c'est-à-dire, elle commence déjà, si je veux vivre de la prospérité, ben, à moi de semer de la prospérité en mon cœur. C'est-à-dire d'ouvrir à la prospérité d'amour que je suis, d'ouvrir à la splendeur, d'ouvrir à la richesse de la vie que je suis. C'est de la prospérité, la richesse de la vie. Je suis prospère de vie, je suis prospère de joie, je suis prospère de toutes les valeurs que nous souhaitons mettre en place, toutes ces valeurs de noblesse et d'humanité. C'est de la prospérité. Voilà. Donc si je canalise à cette prospérité-là, tout le reste que dans l'existence, dans la matérialisation des formes, correspondra à cette prospérité que je suis, à cette richesse que je suis, que je vibre dans les tripes, dans le corps, dans le cœur. Et peu importe le temps que ça va prendre, il n'y a pas de notion de temps. Donc c'est pourquoi c'est pas utile d'être pressé, mais juste réaliser déjà dans l'instant, vibrer déjà dans l'instant et être sûr et certain, je suis certain déjà d'être réalisé. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, et d'ailleurs, je n'exprime pas ça aux gens. Je le garde, je vibre, c'est tout. Je vibre, et les choses se réalisent. Je n'ai pas besoin de dire aux gens, je vibre ci, je vibre ça, je fais ci, je fais ça c'est l'ego qui veut tout raconter à tout le monde. Non, en secret, je réalise, je vibre, et puis ensuite, les choses se réalisent. Les gens vont bien voir assez tôt que je suis, qui je suis, en reliance à ce que je vais vivre autour de moi. Voilà. Voilà les amours et les amis. Donc si je rencontre des gens, par exemple, qui ont un certain niveau financier, qui ont un certain standing de vie, etc., c'est que je commence à ouvrir à la richesse, à la prospérité et à l'abondance, par exemple des finances, qui me montrent par symbolique qu'elle est en train d'arriver. Donc ben, je reste dans cette dynamique d'abondance, etc., et je fais confiance en la vie, jusqu'au jour où je correspondrai à la forme qui est en train de se présenter à moi, voilà, qui va se coller à l'énergie que je suis, tout simplement. C'est ainsi que la vie se met en place. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, voilà.
j'attire qui je suis. Je ne peux pas être une autre image. Si je me mets en face d'un miroir, je ne peux pas dire non, je voudrais être une autre image. Ben non, l'image qui est en face de toi, elle est ce qu'elle est. C'est ce que tu ressens de toi qui est l'image de toi. Voilà. Mais si tu changes ta vision des choses et ton ressenti par rapport à l'image de toi, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu te verras plus de la même manière. Tu verras quelqu'un de différent, tu verras quelqu'un d'accompli, de beau, de belle, de magnifique dans son cœur, et tu la verras plus pareil, cette image. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc d'apparence, tu ne changeras pas, c'est-à-dire que ton corps physique, lui, d'apparence, il va être le même, ou quoi que il peut rajeunir avec le temps si tu t'illumines. Mais à l'intérieur, tout est modifié, tout est changé. Et ton monde change autour de toi. Voilà. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite une belle purification. Merci de vos présences, merci de vos commentaires. Merci de cheminer pour le meilleur de vos êtres. Je nous trouve magnifiques, humbles, courageux, courageuses. Et je nous encourage à continuer sur ce chemin d'élévation parce que c'est la plus belle chose que nous puissions nous offrir. C'est le plus beau cadeau du monde que celui de se réaliser en paix à l'intérieur de nous. Belle journée les amours, à bientôt.